Bon bah voilà, j'ai mis mon bonnet. Ça fait longtemps que j'avais pas mis un bonnet. Et on va aller à la librairie. Donc je suis trop contente. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et cette vidéo est particulière puisque ça va être un book haul peut-être assez grand, assez géant. Je sais pas combien de livres je vais vous présenter en fait dans ce book haul puisque je vais filmer au fur et à mesure de mes achats. Je suis arrivée en France et une des premières choses que j'ai faites, eh bien, c'est d'aller fouiner dans les librairies et ça fait un bien fou. Franchement, c'est trop cool. Et donc, j'ai déjà ramené plusieurs livres et je vais vous montrer dans cette vidéo, eh bien, ceux que j'ai déjà acheté. Le premier livre que je me suis procuré, il s'agit de Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, puisque je suis en train de tourner un vlog et il me fallait ce livre. Donc, eh bien, c'est chose faite. J'en suis à la moitié. Vous verrez ça dans un vlog dédié. Je ne sais pas s'il sortira avant ou après cette vidéo, puisque je suis en train de le tourner actuellement. En tout cas, dans ce livre, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Kia et qui vit dans un marais. Elle va se faire abandonner par toute sa famille à l'âge de 10 ans et il faut qu'elle survive toute seule, sans argent, dans ce marais, sans presque ressources. Et donc on va suivre, c'est un peu un coming of age en fait ce livre, assez lent, contemplatif, avec beaucoup, c'est une hymne à la nature pratiquement, puisqu'on parle beaucoup aussi de biodiversité dans le marais. Et voilà, pour l'instant je suis en train de le lire, il me plaît bien et je suis très contente parce qu'il est magnifique, je trouve vraiment l'édition très jolie. Ça, c'est un premier livre pour un vlog que vous verrez bientôt, que vous avez peut-être déjà vu, hein, je vous dis, je ne sais pas. Ensuite, je me suis procuré un autre Michael McDowell, puisque vous savez, j'avais beaucoup aimé Betty. J'avais beaucoup aimé Cathy et j'avais très envie de relire un Michael McDowell. Je me suis dit, je vais me prendre Les Aiguilles d'Or parce que j'en avais beaucoup entendu parler. Il paraît qu'il est génial, même peut-être même mieux que Cathy. Je ne sais pas. En tout cas, l'édition est encore une fois vraiment magnifique. Je vous ferai des plans. Ça se passe en l'an de grâce 1882 à New York. Un homme qui est un juge, le juge Stallworth, qui a pour grand projet d'éradiquer le vice dans l'un des coins les plus gangrénés de la ville. Et donc avec l'aide de son fils Edward, qui est un pasteur moralisateur aux sermons incendiaires, et de son gendre Duncan, un jeune avocat promis à un brillant avenir, le juge compte bien faire un exemple retentissant en annihilant une lignée corrompue de criminels, les Shanks. L'édition est magnifique, il paraît qu'il est génial, et puis moi j'ai beaucoup aimé la plume de McDowell, c'était vraiment une superbe découverte. D'ailleurs, j'ai fait acheter un livre de McDowell à ma mère Cathy quand elle a vu l'édition, elle dit « Oh, j'achète Cathy !» Je dis « Oui, mais je suis pas sûre qu'il va y avoir des scènes qui vont beaucoup te plaire. » J'ai hâte de voir sa tête. Parce que je l'ai prévenue, elle a voulu acheter le livre, je sais pas. McDowell, moi j'ai confiance maintenant, après avoir lu Cathy, j'ai confiance. Je pense que ça peut vraiment me plaire. La Maison des Feuilles. Bon, je pense que vous devez connaître La Maison des Feuilles parce que c'est ce fameux roman assez, vous voyez, il est très étrange au niveau de la mise en page. Et c'est pour ça qu'il est très grand et très lourd, parce qu'il y a beaucoup de pages, mais il y a des trucs vraiment bizarres, hein. Typiquement, il y a écrit que écran sur cette page, sur les doubles pages. Bizarre. En rentrant chez eux un soir, Will et Karen et leurs 2 enfants, qui viennent à peine d'emménager en Virginie, découvrent qu'une nouvelle pièce a surgi dans leur maison, comme si elle avait toujours été là. Simple inattention, canular élaboré, maîtres, plans et appareils de mesure sont réquisitionnés. Soudain, l'explication la plus étrange devient la plus évidente. Le foyer des Navidson est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà. Je vous lis pas plus que ça. En gros, il va y avoir une étrange maison qui correspond pas au plan. Il va y avoir des couloirs bizarres qui vont apparaître dans cette maison, des pièces, et on va faire un petit peu une enquête. Il paraît que c'est un ovni, donc je peux difficilement vous en parler, en plus je ne l'ai pas lu, mais voilà, ça m'intrigue beaucoup. Je ne pouvais pas passer à côté de cette magnifique édition de Lee Bardugo avec Le Familier. C'est un livre que je voulais absolument me procurer, et quand je suis tombée là-dessus, regardez-moi cette merveille, le jaspage est magnifique. Le livre à l'intérieur est très très beau. Je vous ferai des petits plans
Voilà, c'est très 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 beau. Ici, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Lucia Cotado, qui utilise sa magie pour venir à bout de ses corvées de fille de cuisine. Et quand la maîtresse de maison découvre ses pouvoirs, elle y voit un moyen de redorer son image à la cour. Donc elle va performer des tours, sauf qu'un jour, elle va attirer l'attention d'Antonio Pérez, premier secrétaire du roi. Ce dernier est prêt à tout pour offrir un avantage stratégique au souverain encore sous le choc de sa défaite contre la reine Élisabeth d'Angleterre. Elle va donc plonger dans un monde d'hommes de foi et d'escrocs aux côtés de Sant'Angel, un être immortel à la sinistre réputation qui l'aidera à parfaire sa magie. Voilà. Ça a l'air vraiment très très intéressant, et puis le livre est magnifique, et forcément quand j'ai vu ça en librairie, je n'ai pas pu résister. Donc ce sera lui. Je me suis également procuré un Tiffany McDaniel puisque j'avais adoré Betty, j'ai adoré la plume de McDaniel. Ici c'est L'été où tout a fondu. Je vous en avais déjà parlé dans des livres que je voulais lire. On va se retrouver en été 1984 dans une petite ville de l'Ohio et on va rencontrer ce personnage, un procureur qui est tourmenté par la lutte entre le bien et le mal et qui va publier une annonce dans le journal local. Lui, il invite le diable à venir lui rendre visite. Le lendemain, un jeune garçon à la peau noire et aux yeux verts, un vert intense, se présente devant le tribunal et il prétend répondre à l'appel. Voilà, et il va y avoir des événements inquiétants qui vont commencer à se produire et en même temps, une vague de chaleur infernale va s'abattre sur la ville. Si c'est aussi bon que Betty, ce roman risque d'être un 5 étoiles. J'aime beaucoup et je me réjouis de le lire, même si ça va être une lecture, je pense, très difficile aussi. Quand vient la Horde de Aurélie Luong, c'est un livre que j'ai vu chez Lucie Allu et ce qu'elle en a dit m'a vraiment donné envie de le découvrir. Ici, on va être sur une dark fantasy. Lucie a dit que c'était un livre hyper bien, mais alors extrêmement dur, hein. Il fallait s'accrocher sur certaines scènes. En tout cas, ça m'a vraiment donné envie de le lire. Je trouve la couverture vraiment magnifique. Ici, on va se retrouver avec Ivan, qui est un orphelin du Daisan. Idéaliste, il rêve de réussir le concours public et devenir magistrat pour changer les lois. Comme tout le monde, il a entendu parler de la Horde Blanche, une troupe de mercenaires sanguinaires aux ordres d'une guerrière dépeinte comme une démone. Ce qu'Ivan ne sait pas, c'est que la Horde en a après lui. Arraché à son univers, pris dans une quête de vengeance qui le dépasse, il devra remettre en question tout ce qu'il croit savoir et transgresser ses serments les plus précieux, quitte à en payer le prix. Écoutez, je ne sais pas exactement de quoi ça parle dans les détails, mais ce qu'avait dit Lucie par rapport à ce livre m'a vraiment donné envie de le lire. Dans mes objectifs 2025, il y avait lire une série de Brandon Sanderson. Eh bien, écoutez, je vais commencer avec le tome 1 de Fils des Brumes, c'est ce que vous m'avez conseillé majoritairement. Je suis un peu limitée avec le poids quand je vais repartir en avion vers Lima, donc j'en ai pris que le tome 1 pour le moment. Ici, on va suivre Vin, qui ne connaît de l'Empire ultime que les brumes de Luthadel, les pluies de cendres et le regard d'acier des grands inquisiteurs. En fait, il y a un seigneur maître qui gouverne les hommes par la peur, par la terreur. Il y aura de la magie dans ce livre puisque seuls les nobles pratiquent l'allomancie, la précieuse magie des métaux. Mais Vin n'est pas une adolescente comme les autres, et le jour où sa route croise celle de Kelsier, le plus célèbre voleur de l'Empire, elle est entraînée dans un projet fou, renverser l'Empire. Série culte de Brandon Sanderson, je suis super contente de m'être procuré ce premier tome. Voilà une partie de mes achats, je ne clôture pas la vidéo ici puisque je vais certainement aller dans d'autres librairies, fouiner et m'acheter plein de livres, donc je vous les présenterai au fur et à mesure dans cette vidéo. Partie 2 de ce book haul à Bordeaux. Et ben oui les amis, je continue mes recherches dans les librairies et donc j'ai quelques nouveaux livres à vous présenter. Je vais d'abord vous présenter des livres parce que je suis allée à la médiathèque. J'ai d'abord pris le Claire Keegan, les livres de Claire Keegan en version anglophone. Ils sont vraiment très très jolis. Je mettrai la couverture ici pour que vous puissiez voir la différence. Je vais pas vous faire un très grand résumé parce que le livre est bien trop court, mais on va suivre une fillette en fait qui va se faire emmener par son père dans une ferme du Wexford. Elle va apprendre ce qu'est une vie d'amour, c'est-à-dire que quand des parents te donnent de l'amour, voilà. Ensuite, j'ai pris Blackwater
de Michael McDowell. Bien sûr, La Crue, c'est le premier roman de cette série de 6 livres. Je voulais tester d'abord le premier livre pour savoir si je m'achetais la série. On va suivre une famille, les Casquet, qui ont beaucoup d'argent, qui est une des 3 familles influentes dès le début du roman. Hein. Il y a La Crue qui est montée très très haut et qui a détruit pratiquement toute la ville de Perdido. Un jour, un des fils de la famille Casquet va rencontrer une jeune femme rousse très particulière qui serait restée là pendant 4 jours, on se demande comment. Et bien ça commence comme ça, voilà. Donc moi j'ai lu ce livre. Je pense que je vais prendre le 2 à la bibliothèque d'ailleurs, parce que celui-là, c'est un roman vraiment très introductif qui a très peu d'horreur dedans et qui installe plutôt les personnages et l'histoire. Il est très court, hein, il fait 250 pages, ouais c'est ça, 250 pages tout pile. Donc il m'en faut un petit peu plus pour vraiment rentrer dans cette histoire, donc je prendrai le second si je le trouve en bibliothèque. Et j'ai pris La Fabrique de poupées. C'est un roman de Elizabeth MacNeil. Ça se passe en 1850 à Londres. Pour le moment, on suit une jeune femme qui s'appelle Iris, qui, avec sa sœur, alors elles ont... il y en a une qui est déformée par une maladie, et elle, je sais plus ce qu'elle a. Elle a beauté, matinée et de difformité. Ouais, c'est ça. Elle rêve de devenir artiste peintre, mais pour le moment, elle travaille dans un magasin qui fait des poupées. On suit également Silas, un taxidermiste amateur. Un taxidermiste qui aime le macabre. Hein. Il aime bien les animaux complètement déformés et il va les empailler pour réaliser des monstres, en gros. Et donc ils vont se croiser. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans ce roman. J'ai à peine commencé, j'aime bien. Pour le moment, j'aime bien l'ambiance. À voir. Galante de V.E. Schwab. On va suivre Olivia Pryor qui a été abandonnée par sa mère à l'âge de, je crois, 2 ans ou quelque chose comme ça, dans un orphelinat avec les croquis, le carnet de sa mère qui semble avoir sombré dans la folie parce qu'elle écrit vraiment des choses étranges et elle lui dit surtout éloigne-toi de Galante, ne t'approche pas de Galante. Sauf qu'un jour elle va recevoir une lettre de sa famille qui lui dit on a besoin de toi, tu as une famille, viens donc dans notre manoir, rentre près des tiens et elle se retrouve à Galante. Et il va commencer à se passer des choses très étranges dans ce manoir. Et je précise que Olivia d'ailleurs est muette, mais elle ne sait pas pourquoi, elle n'est pas sourde, hein, c'est qu'elle ne peut pas parler, elle n'arrive pas à parler. Voilà, donc j'ai aussi commencé ce livre hier. Pour l'instant ça commence très lentement. On verra, je fais un vlog dessus, donc peut-être que vous l'aurez même déjà vu. J'ai pris ce livre, Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Harman, ça c'est grâce à Sous le ciel. Mamaki a parlé de ce livre, pour elle c'était un 5 étoiles, donc évidemment il me le fallait. Et en plus dans sa vidéo, je vous mettrai en barre d'infos les livres préférés de Booktube où elle a 40 chaînes pour trouver les meilleurs livres en fait de ces 40 chaînes et les gens peuvent voter. D'ailleurs merci Mamaki pour vraiment ce que tu dis sur ma chaîne, ça m'a fait trop plaisir déjà d'être dans la vidéo et en plus le petit mot que tu y as ajouté m'a vraiment touchée. Et donc voilà, l'histoire est très étrange. Elles sont 40 enfermées dans une cave sous la surveillance d'impassibles gardiens qui les nourrissent. La plus jeune, la narratrice, n'a jamais vécu ailleurs. Les autres lui transmettent le souvenir d'une vie où il y avait des maris, des enfants, des villes. Mystérieusement libérées de leur geôle, elles entreprennent sur une terre déserte une longue errance à la recherche d'autres humains ou d'une explication. Donc on est un peu dans un roman de science-fiction qui va explorer pas mal de sujets à mon sens. C'était le 5 étoiles de beaucoup de gens dans les 40 fameuses chaînes qu'a proposé Mamaki dans sa vidéo. Donc ça a vraiment titillé ma curiosité, je me le suis procuré. Évidemment, ça c'était un livre que je vous avais dit qui était dans ma pile wishlist 2025, donc je ne vous le présente pas plus. Des fleurs pour Algernon, c'est quand même un classique de la SF. Dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a dit « Tu vas pleurer, mademoiselle ?» Bah, ça me donne envie de le lire encore plus. Donc je me le suis procuré en version poche. Voilà, il est très étrange. Hein. Donc voilà, je vous en ai déjà parlé, je ne vous refais pas le résumé. Peut-être je ferai un vlog sur ce livre. Et enfin, l'Empire du Vampire, si vous me suivez sur Instagram, mais je pense pas parce qu'on est très très peu nombreux pour le moment sur Instagram. Je vous avais montré ce livre, ça c'est le premier tome bien sûr, si j'arrive à le lire là encore pendant que je suis en France, j'achèterai peut-être le 2e tome s'il me plaît. Je trouve ce livre vraiment magnifique. Il y a aussi des illustrations dedans,
donc je suis très contente de l'avoir pris en papier. Pendant près de 3 décennies, les vampires ont fait la guerre à l'humanité, construisant peu à peu leur empire éternel. Aujourd'hui, seules quelques étincelles de lumière subsistent dans une mer de ténèbres. Emprisonné par les monstres qu'il a juré de détruire, le dernier saint d'argent est obligé de raconter son histoire, car il détient la clé de la quête du dernier espoir de l'humanité, le Saint Graal. Voilà, donc il y a du vampire, c'est de la high fantasy je pense, et j'ai pas beaucoup lu ce genre de livre en fait. Il est absolument splendide. Voilà, je me mets à un autre endroit parce que j'ai plus de batterie. J'ai trop de livres à vous présenter. Je me suis prise également Orgueil et Préjugés de Jane Austen, qui est une édition vraiment très très belle. Et puis c'est un des classiques que je voulais lire aussi cette année. On connaît tous les adaptations, mais je ne l'ai jamais lu. Donc ce sera chose faite, j'espère cette année. Ensuite, un livre qui faisait aussi partie de ma pile à lire 2025, L'Alchimiste de Paolo Coelho. Ensuite, Franck Tilliez. Tout ça, c'est des livres qui étaient dans ma wishlist de 2025, donc je ne vais pas passer trop longtemps puisque je vous en ai déjà parlé. Je vous mettrai le lien vers ma vidéo, peut-être que ce sera ici, pour que vous puissiez aller la voir. Ça, c'est le 3e tome de la série de Caleb Traskman, et franchement, cette série est vraiment très très bien. Donc, j'ai très hâte de lire le 3e roman. Je me suis aussi procuré Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Je redonne une chance à Madeline Miller, puisque j'avais lu Cersei dans cette vidéo, je vous la mettrai ici, mais j'avais pas trop aimé Cersei. J'espère que celui-ci me plaira plus, et puis je l'ai eu d'occasion, donc franchement ça valait la peine de me l'acheter en poche. Rappelez-vous que sur Amazon il était à 500 € en brochet je crois, bon c'était n'importe quoi. Donc voilà, je peux me procurer ce livre, et puis j'ai fait exprès aussi de le vouloir en français parce que je me suis dit peut-être que la plume de Madeline Miller, pour moi le lire en anglais ça m'a pas touchée, ça peut être une explication au fait que j'ai pas forcément aimé la plume de Madeline Miller. Peut-être qu'avec ce livre-là, en français, avec une autre histoire, ça me plaira plus. J'ai quand même voulu lui donner une seconde chance. Et enfin, j'ai acheté ce livre de Jodi Picoult parce que Jodi Picoult c'est une autrice que je veux vraiment découvrir cette année. J'ai déjà un livre à elle dans ma pile à lire, ça s'appelle Wish You Were Here, je vous mettrai peut-être le livre en français là, mais celui-ci c'est 1000 petits riens. Jeannot ce livre avait parlé de cet ouvrage dans un de ses vlogs, je crois qu'elle lui avait donné un 5 étoiles, sauf erreur de ma part. Vraiment déjà l'histoire je la trouve particulièrement touchante rien que dans le résumé. Ici, on va parler de Ruth, qui est une sage-femme depuis plus de 20 ans. C'est une employée modèle appréciée de tous. Pour Turk et Brittany, un jeune couple de suprémacistes blancs, ce devait être le plus beau moment de leur vie, celui de la naissance de leur premier enfant. Pourtant, dans quelques jours, ils repartiront de la maternité en deuil. Kennedy est avocate de la défense publique. Le jour où elle rencontre une sage-femme noire accusée d'avoir tué le bébé d'un couple raciste, elle se dit qu'elle tient là sa première grande affaire, mais ce n'est pas un combat gagné d'avance. On décrit le livre comme émouvant et captivant. J'ai bien confiance en ce livre pour être une très belle lecture de 2025. Donc voilà, je pense que je vous ai présenté tous les livres que j'ai pu chiner ici et là entre la bibliothèque, les belles librairies. Je ne sais pas combien de livres je vais ramener à la fin dans ma valise, mais ça va être beaucoup. Je reviens vous faire un dernier point book haul. Je me suis dit que j'allais m'arrêter là parce que j'ai encore plein de livres à vous présenter et donc on va pas s'en sortir. Donc voici mes derniers achats, mes dernières acquisitions et aussi quelques livres que je suis allée chercher en médiathèque. J'ai pris en médiathèque là récemment les 2 suivants de la série Blackwater parce que j'ai lu le premier que j'avais emprunté et donc maintenant j'ai pris La Digue. Et j'ai pris le 3, La Maison. Ces 2 livres seront donc des lectures que je vais faire très rapidement puisque je dois les rendre en médiathèque. Puisque j'étais en médiathèque, je me suis aussi pris le livre d'Octavia E. Butler qui s'appelle Le lien de sang. Je ne me souviens vraiment pas si j'ai entendu parler de ce livre ou pas, seulement que quand je suis tombée dessus, je connais Octavia E. Butler parce que j'ai entendu parler de cette autrice sans l'avoir jamais lu pour le moment. Et il était dans la catégorie SF et j'ai trouvé que l'histoire était super intéressante puisqu'on va suivre ici Dana, une jeune femme noire d'aujourd'hui qui se retrouve propulsée au temps de l'esclavage dans une plantation du sud et rencontre ses ancêtres.
Et donc de ce que j'ai compris, elle va se retrouver plongée dans le passé, mais elle va revenir comme ça dans le présent et repartir dans le passé. Un roman d'aventure qui explore les impacts du racisme, du sexisme et de la suprématie blanche. Donc je connaissais Octavia E. Butler, mais j'avais jamais lu aucun livre d'elle. Donc franchement, quand je suis tombée sur ce livre, ben, ça m'a tout de suite fait envie. Et donc je vais pouvoir la découvrir ce mois-ci là, grâce à cet emprunt à la médiathèque. On passe maintenant à mes derniers achats. Je me suis procuré la suite. Alors c'est un des commentaires qui m'a dit que le cerf-volant c'était la suite du roman La Tresse, la suite entre guillemets. Je sais pas si c'est vraiment une suite en fait, parce que le résumé ne paraît pas être une suite directe, mais en tout cas on a parlé en bien de ce livre. Et ici on va parler de Léna qui a été brisée par un drame personnel et qui va abandonner la France et son poste d'enseignante pour partir en Inde. Et donc un matin, alors qu'elle nage dans l'océan, elle manque de se noyer. Une fillette qui jouait au cerf-volant court chercher de l'aide. Comment la remercier? Âgée de 10 ans, la petite travaille dans un restaurant et ne sait ni lire ni écrire. Entourée d'un groupe de filles du village et de leur chef, la tumultueuse Pretty, Lena se lance dans un incroyable projet, fonder une école pour tous les enfants du quartier qui en sont privés. Au cœur d'une Inde tourmentée commence une aventure où se mêlent l'espoir et les désillusions, la volonté face aux traditions et le rêve de changer la vie par l'éducation. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que moi, je crois profondément que l'éducation c'est ce qui peut nous sauver en tant qu'humains. Donc voilà, ça m'intéressait bien et puis j'avais adoré La Tresse. Donc si c'est aussi bien écrit que La Tresse, je pense que je vais adorer ce bouquin. Je vous avais dit que je m'étais procuré L'Empire du Vampire de Jade Christoph. Il se trouve que je suis actuellement en train de lire ce livre, puisque comme vous le savez, mon book haul est filmé de semaine en semaine là. Donc j'adore. Je le filme aussi dans le cadre d'un vlog et spoiler alerte, j'aime beaucoup. Je suis allée dans une superbe librairie, c'est la librairie du Basilic. Je vous mettrai une petite image ici parce que je crois que j'ai oublié de filmer en horizontal. Donc voilà. En tout cas, je suis allée dans cette petite librairie vraiment super sympa qui est spécialisée dans le fantastique et la fantasy. Et puis j'ai discuté avec une charmante vendeuse qui était là et elle m'a dit elle avait adoré Jay Christoph, ça a été un gros coup de cœur cette auteure-là pour elle et j'ai l'impression que ce sera le cas aussi pour moi parce que j'aime beaucoup ce que je lis actuellement. Et elle m'a conseillé les Nevernight qui est une série qu'il a écrite, je crois, avant l'Empire du Vampire. Elle m'a dit que c'était presque même encore mieux, que c'était une plume excellente, incisive. Il y avait vraiment un monde ultra riche, hyper passionnant. Et il fallait pas m'en dire plus que ça pour que je me les achète. Alors franchement, j'étais dégoûtée parce qu'il y avait des éditions absolument magnifiques, mais ils n'avaient pas le tome 1. Et elles étaient très épaisses ces éditions, c'était très très joli hein, mais j'ai déjà acheté beaucoup de livres, il faut que je les amène à Lima quoi. Donc j'ai pris les formats poche, mais ils sont quand même super sympas. Dans cette histoire, on va suivre un personnage qui s'appelle Mia et qui a réchappé de justesse à l'extermination des siens. Elle va être livrée à elle-même et elle va errer dans une ville bâtie sur les ossements d'un dieu mort, traqué par le Sénat et les anciens camarades de son père. À 16 ans, elle va devenir l'une des apprenties du groupe d'assassins le plus dangereux de toute la République, l'Église Rouge. Dans cette institution où les trahisons et les confrontations violentes sont monnaie courante, l'échec est puni de mort. Mais si elle survit à son initiation, Mia fera partie des élus de Notre-Dame du Saint-Meurtre et se rapprochera un peu plus de son unique raison de vivre, la vengeance. Elle m'a dit que c'était vraiment excellent, elle m'a vraiment vanté la plume, l'univers de Jay Christoph, de ce livre, et ça m'a fait vraiment très très envie quoi. J'ai pris les 2 tomes qui étaient disponibles, il n'y avait pas le 3e mais il va bientôt arriver dans la petite librairie donc j'y retournerai. Et j'irai aussi m'acheter le tome 2 de l'Empire du Vampire qui est l'Empire des damnés qui va sortir bientôt en poche. Donc ça je me le prendrai aussi. Mais du coup j'ai très envie de connaître ce nouvel univers de Jay Christoph. Je vais donc m'arrêter ici pour ce book haul parce que je pense que je vais aussi m'arrêter un petit peu dans mes achats. Si c'est pas le cas, je vous referai dans le bilan un petit book haul supplémentaire si je rachète 2-3 bouquins, mais il va falloir à un moment donné quand même que je me calme, puisqu'il faut que je ramène tout ça dans mes valises, n'est-ce pas? Et donc ça va déjà commencer à faire beaucoup. Donc je m'arrête ici, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve bientôt pour un prochain vlog. Je suis en train de tourner plein de vlogs, donc n'hésitez pas à vous abonner pour les suivre, pour voir les prochaines aventures en vidéo.
À très bientôt, merci pour tous vos commentaires et vos petits pouces en l'air si vous aimez mes vidéos. Ciao les amis!